Alors, je prendrais bien un vélo pour aller me promener en ville et profiter du déconfinement. Comment pourrais-je faire? Où est la station Vélomag la plus proche de moi? Alors, bernon.fr. Attention, j'active le HTTPS que j'ai mis en marche il n'y a pas longtemps. /snt /carte vélo /plus proche.html. Allons-y. Autoriser la position. Pouf! Oh! La station de vélo la plus proche de moi est celle-ci. Et elle est à une distance de 1200 mètres. Ah, bonjour à tous. Alors, petite vidéo pour vous présenter le projet initialement que j'avais quand j'ai attaqué la géolocalisation avec vous. Alors ça a mis un petit peu plus de temps puisque je ne vous l'avais pas caché en début d'année. La SNT c'est une matière qui est très récente, il n'existe pas de prof de SNT. Donc nous sommes tous des profs d'une autre matière qui enseignons par ailleurs la SNT et on découvre les choses au fur et à mesure. Ce qui fait que on découvre les idées au fur et à mesure et il y a plein de choses que j'avoue ne pas savoir faire, particulièrement sur internet et en programmation. Donc j'apprends au fur et à mesure. Et il se trouve que là, je me suis dit, ce serait vraiment une bonne idée d'essayer de l'appliquer et de vous faire découvrir comment est-ce qu'on pouvait partager les données et les exploiter de notre côté. Donc, vous reconnaissez la carte, c'est la raison pour laquelle on avait commencé à apprendre à placer des points sur une carte, puis des informations, et qu'ensuite, je vous avais montré comment est-ce qu'on faisait pour visualiser des informations venant de bases de données en open access, notamment en l'occurrence les stations Vélomag. L'idée c'était de créer une espèce d'application, puisqu'en fait la plupart des applications sur Android et sur iPhone ne sont que des pages internet qui ont été représentées de façon à ce que vous ayez l'impression que c'est un programme. En fait vous avez juste un navigateur qui se lance et qui va afficher une page. Et donc cette application, elle aurait pour but, imaginez, vous venez à Montpellier, donc vous, comme vous n'habitez pas Montpellier, vous venez probablement en train, vous ne connaissez pas forcément la ville, et pour vous déplacer plus facilement, vous voulez prendre donc les Vélomag, et vous aimeriez avoir le Vélomag le plus proche de vous. Grâce à cette application, avec votre téléphone, vous allez à l'adresse bernon.fr/snt/carte-vélo plus proche.html, vous activez la localisation lorsqu'il vous le demande, et il vous indiquera la position de la station Vélomag la plus proche. Voilà, donc ça marche n'importe où, ça marcherait même de chez vous là actuellement si vous êtes à Marcillargues, Lunel, Lansargues, Baillargues, où vous voulez. Vous aurez la station de Montpellier la plus proche, mais évidemment la distance va se compter en dizaines de kilomètres. Alors, maintenant je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait par rapport à ce que vous avez déjà fait. Malheureusement, je pense que cette situation, enfin cette application-là, elle va rester totalement hors de portée de la plupart d'entre vous. Peut-être 2 ou 3 élèves auront les capacités de comprendre le programme et de le réutiliser à d'autres données. C'est pour ça que je vous le présente juste comme ça. Alors le programme, il est toujours dans plusproche.html, hein, donc vous pourriez simplement voir le code en faisant un clic droit ici et afficher le code source de la page. Et vous allez avoir l'intégralité du programme. Vous pouvez copier-coller ce programme, l'enregistrer dans un fichier HTML et avoir l'application chez vous ou sur votre téléphone portable, ce n'est pas un problème. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, moi, j'aime pas trop l'écriture parce que c'est la coloration syntaxique n'est pas géniale. Donc, je vais ouvrir sous Notepad++ de façon à expliquer plus rapidement ce que j'ai fait. L'idée, elle est triple. La première, ça va être, enfin quadruple même, la première, ça va être de récupérer les informations des positions des stations Vélomag et notamment le nombre de places disponibles, puisque maintenant que le confinement est terminé, comme je le pensais, hein, c'était bien ça, on a accès en temps réel au nombre de places disponibles sur le Vélomag. La deuxième, ça va être d'accéder à votre position réelle via géolocalisation. La troisième, ça va être de calculer la distance à laquelle se trouvent toutes les stations et vous proposer la station qui se trouve la plus proche de vous. Et j'ai rajouté une condition, il faut que cette station
en plus et au moins 2 vélos en réserve. Alors pourquoi 2? Pour une raison simple, hein. C'est que si vous avez un seul vélo en réserve, par exemple de chez moi, la station la plus proche, elle est à 1,3 km. Et les deux stations sont quasiment diamétralement opposées, ce qui fait que si je me pointe à une station et qu'il n'y a plus de vélo, eh ben, je vais être obligé de faire 2 km pour atteindre la prochaine station. Donc sélectionner une station et se diriger vers une station où il reste un vélo, ça vous fait courir le risque que le vélo soit utilisé entre-temps. Alors évidemment, le risque existe aussi avec 2 vélos, mais la probabilité est beaucoup plus faible du coup. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi 2 vélos. Vous pourrez le changer tout à fait. Donc ça, c'était la troisième chose, donc vous faire calculer les distances en fonction des différentes stations. Et évidemment, la dernière, c'est d'afficher tout ça sur une carte de façon à vous synthétiser, que vous ayez accès à toutes les autres stations. Peut-être que la proposition qui va être donnée ne vous convient pas et vous auriez la possibilité d'en choisir une autre. On pourrait imaginer, mais ça on y reviendra après, des améliorations à apporter à ce dispositif. Je suis resté simple et j'ai essayé d'être le plus accessible possible. Vous allez voir que ce n'est pas si simple comme vous l'avez déjà observé sur les précédentes choses. Alors maintenant, on revient sur le code. Basiquement, il ressemble énormément au code de l'affichage de la carte et de l'affichage de la carte avec les horodateurs. Il y a très peu de différence. C'est-à-dire, alors j'ai rajouté des commentaires, hein. C'est-à-dire que la première information, ça va être de récupérer les données du fichier XML où se trouvent les stations Vélomag. Donc là, il n'y a aucun changement, enfin si, il y en a un tout petit. Il n'y a aucun changement au sens où on va aller chercher les informations, on va utiliser un proxy pour pouvoir les récupérer et les traiter, on va les traiter, on va créer une liste qui contient les coordonnées de toutes les stations avec les informations nécessaires, et ensuite on va passer à la géolocalisation. La géolocalisation de l'appareil, elle se fait là. La géolocalisation en elle-même, elle est relativement simple. C'est-à-dire qu'on crée une fonction qui va récupérer la position. Alors pour récupérer la position, la fonction, l'appel, il est là. C'est-à-dire que le navigateur, il va lancer dans le module géolocalisation, récupérer la position actuelle du téléphone. Alors on a d'autres commandes que getCurrentPosition qui permet d'avoir un suivi en temps réel, mais là bon, ça ne m'intéressait pas. Voilà. Et donc cette fonction-là, on va lui entrer deux choses. Qu'est-ce qu'on fait si on arrive à avoir la position et qu'est-ce qu'on fait si on n'arrive pas à avoir la position? Typiquement, pas avoir la position, ça peut vouloir dire que vous avez refusé de traquer la position de votre téléphone parce que vous êtes soucieux de la protection de vos données et vous vous inquiétez que je risque de vendre les coordonnées de votre téléphone à Google. Voilà, bon, si je savais le faire, je le ferais, hein, bien sûr. Bien sûr, la partie, qu'est-ce que je fais quand j'ai récupéré la position? Donc voilà, lui, il va récupérer la position et donc il va lancer ces deux fonctions qui sont là. Si j'ai la position, eh ben, je vais les stocker quelque part dans ma page pour pouvoir aller les récupérer ensuite. Si je n'ai pas la position, eh ben, je prends une position par défaut. Alors la position par défaut, elle est définie ici. Et cette position par défaut, elle correspond à la coordonnée GPS des Trois Grâces sur la place de la Comédie à Montpellier, qui est le point emblématique du centre-ville. Donc voilà. Et ensuite, une fois que j'ai ces informations, hein, coordonnées et ici, j'affiche, je lance l'affichage de la carte. Je lance l'affichage de la carte il passe ici. Et on va commencer, alors voilà, je récupère les coordonnées de latitude et longitude que j'ai récupérées tout à l'heure et qui sont rangées quelque part sur la page internet. Je centre la carte autour de la position des Trois Grâces. Alors je pourrais avoir une autre possibilité, c'est de la centrer ailleurs, par exemple pile poil entre vous et la station la plus proche. Bon, là j'ai fait ce choix-là, mais vous pouvez tout à fait le changer. Ensuite, je vais afficher toutes les stations. Et en fait, il se trouve que Leaflet, donc l'application que j'utilise, l'applet que j'utilise pour afficher la carte, n'a qu'un seul type de marqueur, les marqueurs bleus que vous avez là. Elle ne propose que ces marqueurs bleus. Et c'est pas pratique parce que moi j'aimerais bien avoir un marqueur qui m'identifie moi, qui soit d'une couleur différente, et un marqueur d'une autre couleur encore,
pour la station la plus proche. Pour ça, j'ai été obligé d'utiliser un service, puisqu'il y a quelqu'un qui l'a développé, hein, l'adresse elle est là, il a proposé sa solution ici. Voilà. C'est pas quelque chose que je savais, c'est que quand j'ai eu le problème, j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé que ça c'était la solution. De la même façon que ça je savais pas faire, je suis allé chercher sur internet, que ça je savais pas faire, je suis allé chercher sur internet. Voilà. Donc là j'ai défini deux autres couleurs pour les marqueurs. Je définis ma carte avec les informations de base comme on a fait sur les deux précédents travaux. Et ici, je vais commencer à calculer les distances auxquelles se trouvent les différentes stations par rapport à moi et chercher la station la plus proche. Alors comment est-ce que je fais pour faire tout ça? On est sur la Terre. La Terre, c'est une boule à peu près ronde. On va considérer qu'elle est parfaitement sphérique pour se simplifier le calcul. Et cette Terre, elle a un rayon de 6370 km. Nous, on se trouve à peu près ici, aux alentours de 45 degrés de latitude nord. Et donc cet angle-là, il vaut à peu près 43 degrés, à peu près sur le niveau de Montpellier. Donc ça, c'est nous. La station vélo qu'on recherche, elle est juste à côté. Alors évidemment, je l'éloigne un petit peu pour la représentation, mais l'ordre de grandeur, c'est ça. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc l'ordre de grandeur, c'est ça. Et du coup, on va définir le point A comme étant nous, le point B comme étant la station de vélo. Et donc, notre angle à nous de latitude, on va l'appeler latitude A. Et l'angle du vélo, on va l'appeler latitude B. Voilà. Mais nous, ce qu'on veut, c'est calculer les distances. Les distances, c'est des mètres. Là, ce qu'on a, ce sont des degrés. Il va falloir qu'on les convertisse. Alors, pour les convertir, il va nous falloir aussi derrière la longitude. Et donc, la longitude, elle est définie par rapport à la verticale. Cette verticale-là, on voit que par rapport à la longitude, on n'est plus du tout à 6370 degrés du centre de l'axe, 6370 km. On est à moins. On est à une distance R, et cette distance R, géométriquement, on peut la calculer. La distance R, elle vaut 6370 km, la valeur d'en bas, multipliée par un nombre qui est plus petit que 1. Multiplié par le sinus de la latitude. Et on peut prendre latitude A ou latitude B. De toute façon, pour ce calcul-là, on a latitude A qui est à peu près égale à latitude B. Ce qui n'est pas vrai pour la suite. Donc voilà. Donc là, on a la valeur de R. Et donc maintenant, si on se place au niveau de la ville, tout se passe comme si on avait des coordonnées cartésiennes, avec ici avec la direction du nord, et la longitude avec la direction de l'est, puisque l'ouest, ça va dans le négatif. Bon, maintenant qu'on a ça, on a notre point A et notre point B. Alors le point A, c'est moi. Hop. Le point B, c'est vélo. Voilà. Et moi, ce que je voudrais connaître, c'est la distance AB. Voilà. Alors cette distance AB, on peut imaginer que j'ai XA, XB, YA et YB. Cette distance, normalement, vous la maîtrisez, puisqu'en physique, vous avez appliqué ce genre de représentation pour calculer des vitesses. Vous savez que la distance AB, elle vaut racine de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Bon, donc là, on a la formule de la distance. Le problème, c'est combien valent XB, XA, YB et YK. En fait, ces coordonnées-là, ça correspond à la distance. Si on prend notre point A, par exemple, YK, il est là. YB, il est là. En fait, YB, c'est pas une ligne droite,
C'est un arc de cercle. Et donc, grâce à ça, on peut calculer combien va valoir YA et YB. Ben, en fait, on a YA qui est égal à R, donc, pardon, pas R, le rayon de la Terre, multiplié par latitude de A, mais en radians. Et du coup, pour nous qui avons les coordonnées en degrés, ça va nous faire R terre fois latitude de A en degrés, multiplié par pi, divisé par 180. Ce machin-là, c'est la conversion des radians vers les degrés. Bon, alors pour YA, c'est ça. Pour YB, ben pour YB, c'est exactement pareil. Hein. Donc YB, ça va nous faire R terre fois lat B en degrés fois pi sur 180. Mais le problème, ça va être pour XA et YA. Pour XA et XB. Pour XA, on ne va pas pouvoir utiliser cette formule-là. Pourquoi? Parce que le rayon de la latitude, il ne se définit pas par rapport au rayon de la Terre, mais à R. Donc en clair, XA, ça va être égal à R fois longitude de A en degrés fois pi sur 180. Et donc la formule complète, ça va nous faire sinus de la latitude de A multiplié par R terre fois la longitude de A en degrés multiplié par pi par 180. Voilà, donc la formule est un petit peu complexe, mais au final, quand on va calculer la distance AB, hein, la distance AB dans notre formule, et ben ça va revenir à faire... Alors le R terre, on va le retrouver en facteur, parce qu'il est partout. Donc du coup, ça va nous faire R terre multiplié par racine de tous ces machins-là. Et racine de tous ces machins-là, ça va donner donc YB moins YA, donc lat B moins lat A fois pi sur 180 au carré, plus sinus de longitude de A fois pi sur fois pi sur 180, le tout qui multiplie longe B moins longe A fois pi sur 180 au carré. Voilà. Donc la formule est complexe, mais c'est pas... Enfin, disons que c'est quelque chose, si vous êtes très fort en géométrie, vous pouvez le comprendre. C'est pas le problème. Mathématiquement, c'est pas difficile. Mais évidemment, moi, je vous la donne. Cette formule-là. Ici. Voilà. Ça va pas chercher très très loin hein, au niveau du calcul. Voilà. Alors la distance, le rayon de la Terre, donc 6370 km, j'ai mis 6,37 fois 10 puissance 6, puisque je vais calculer la distance en mètres, hein, plus qu'en kilomètres. Et puis j'arrondis au mètre près avec un mètre round. Donc cette formule-là est une formule qui est approchée, c'est pas la formule exacte.
mais ça n'a pas beaucoup d'importance, puisqu'en fait, sur un calcul de 1,5 km, j'ai regardé, on fait une erreur d'une dizaine ou d'une quinzaine de mètres, donc ça ne change pas énormément le résultat. Pour nous, c'est suffisant, et l'idée, c'était de vous faire un calcul géométrique sur cette partie-là. Voilà. Donc, on calcule chacune des distances, et une fois qu'on a calculé chacune des distances, on va vérifier si la distance de la station qu'on vient de calculer n'est pas la plus proche des stations qu'on a trouvées jusque-là. Et pour ça, ce que je fais, c'est que j'initialise ma station la plus proche, elle est ici, avec une station que je sais être une station très loin. En clair, j'en crée une, et donc la station, je l'appelle Far Far Away, et donc très très loin. Et je la mets à 384 × 10 puissance 8 mètres. En fait, je la mets sur la Lune, cette station. Donc je sais que celle-là, elle est aberrante par rapport à tous les autres résultats. Donc la première station, elle va trouver une distance plus petite que celle-là. Donc elle va rentrer dans la variable plus proche avec toutes les informations. Et puis après, on va calculer. Et à chaque fois qu'il y aura une station plus proche que la station la plus proche trouvée jusque-là, elle va rentrer dans cette variable plus proche. Au final, à la fin de cette boucle-là, je sais que dans la station plus proche, j'ai la station la plus proche de mon point initial. Maintenant que ça c'est fait, je vais afficher tous les marqueurs nécessaires. Le premier que je vais faire, c'est mon marqueur personnel, donc avec ma latitude et ma longitude, et l'icône vert que j'ai définie ici, avec le truc, avec la petite information qui va apparaître, vous êtes ici. Et après, je vais afficher toutes les autres stations. Donc la première station, donc toutes les stations, elles vont être affichées avec ces informations-là, c'est-à-dire le marqueur par défaut, les coordonnées, et quand on clique sur la station, les informations comme étant son adresse postale, le nombre de vélos disponibles et la distance à laquelle ça se trouve. Si jamais la station que je veux afficher se trouve être la station la plus proche, hein, c'est ça que signifie cette condition, c'est-à-dire que si l'adresse de la station que je veux afficher correspond exactement à l'adresse de la station la plus proche, alors je vais la faire afficher, je vais faire la même commande, sauf que je vais lui dire d'utiliser la gold icon, c'est-à-dire de faire le marqueur jaune. Une fois que ça c'est affiché, pour rajouter de la lisibilité, je vais lui faire tracer une ligne qui part de mon marqueur à moi jusqu'à cette station qui est la plus proche. Et je ne vais faire ce trait-là que pour cette station-là, puisque pour les autres, ça n'a plus d'importance. Et histoire de rajouter un petit peu, je rajoute à cette ligne-là, si je clique dessus, la distance qui me sépare de la station. Voilà. Une fois que tout ça, ça a été tracé et défini, eh ben, je définis ma carte et je l'affiche. Et une fois que vous avez fait ça, normalement, vous aurez cette carte-là qui, par défaut, pour une première fois, mais si vous la lancez depuis chez vous, elle va vous demander systématiquement d'activer la localisation. Vous allez attendre un petit peu parce que le proxy met du temps à répondre si vous êtes en pleine journée. Et vous allez avoir d'afficher la distance de la station à laquelle vous vous trouvez la plus proche. Voilà.